Bonjour et bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons explorer un tableau peint à l'huile sur un panneau de bois. Il est peint à la manière de Bruegel le Jeune, qui vécut entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Il représente de nombreux personnages en mouvement qui occupent les 2/3 du tableau, laissant peu de place au ciel. Cette composition horizontale, qui respecte la fameuse règle des tiers, met en valeur la scène et ses personnages, tout en offrant des proportions harmonieuses. Cette foule est encadrée à l'arrière-plan et à droite par des chaumières, à gauche par une tenture à rayures verticales accrochée à des perches de bois. Dans les lointains brumeux, on devine un campanile surmonté d'un bulbe. C'est un village flamand typique de la fin du XVIe siècle. Les couleurs sont chaleureuses, ponctuées de taches lumineuses blanches et rouges qui rythment l'ambiance. Elles renforcent l'impression d'effervescence et d'échauffement général. Ce scintillement visuel invite l'œil du spectateur à danser et à participer à cette fête paysanne, joyeuse et festive. Malgré l'agitation générale et l'impression de désordre, le peintre a isolé des personnages ou des couples saisis dans des actions particulières. Certains dansent, d'autres boivent, mangent ou s'embrassent. En bas à droite, un joueur de cornemuse et un joueur de vielle aveugle font danser les couples. Un chien couché en rond accompagne ce dernier. Les visages sont colorés et animés, les ventres tendus et les braguettes conquérantes. Le peintre montre des attitudes débridées par le vin et l'excitation générale. C'est une peinture réaliste. Contrairement aux autres personnages, une jeune femme à gauche est assise devant la tenture. Elle est immobile et semble observer l'animation générale comme une scène de théâtre de plein air, tout en écoutant ce que lui dit à l'oreille sa voisine de gauche. Elle est vêtue d'une robe noire, bordée de fourrures aux manches. Sa coiffe de dentelle diffère des autres coiffes qui sont plutôt simples. Derrière elle, sur la tenture, est accrochée une couronne faite de fleurs et de feuillages. À l'intérieur se trouvent 2 couronnes superposées. À gauche de la confidente est assis un homme vêtu de noir qui porte un béret. Il tient une plume et rédige un document. C'est un notaire. Cette fête célèbre un mariage, même si la mariée ne danse ni ne boit. Ne cherchez pas son époux. Selon la coutume flamande, le marié n'apparaît pas à côté de sa femme. Un groupe s'approche de la table de la jeune femme, brandissant des ustensiles liés à la vie domestique future des jeunes mariés. Des cruches, un soufflet pour activer les braises du foyer, un grill, une pince et une cuillère, une baratte à beurre, des chaises. Bruegel est l'un des premiers peintres à s'intéresser à la vie populaire, à montrer des paysans pris sur le vif, tels qu'ils sont dans leurs activités et leurs divertissements. Ces personnages nous font découvrir la société rurale de l'Europe du Nord au XVIe siècle. Ils placent les hommes au cœur de l'univers, comme un miroir de notre société.